Madame, Monsieur, bonsoir. Philippe Dunoyer, candidat Calédonie Ensemble dans la première circonscription. Et ce soir, l'invité de ce dernier entretien de notre série en amont du premier tour des législatives. Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question d'actualité qui vous concerne directement. Votre suppléante Annie Roisey a été mise en cause sur les réseaux sociaux. Son poste de l'OPT, dit-on, elle l'aurait obtenu grâce à votre influence, votre intermédiaire en tant que président de l'OPT. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques ? Merci de me poser la question et de me permettre d'y répondre parce que je trouve vraiment que ces attaques sont odieuses, ignobles et révoltantes. Annie est une jeune femme qui a suivi des études d'ingénieur, qui est revenue après ses études en Nouvelle-Calédonie, qui a travaillé à Valais et puis qui a souhaité, après plusieurs années chez Valais, changer d'employeur. Et donc il faudrait, si je comprends bien, croire que parce qu'elle est jeune ou parce que c'est une jeune femme, vraisemblablement, voir une jeune femme kanak, elle ne pourrait pas obtenir les postes que sa formation, ses qualités lui permettent d'obtenir. Donc je trouve d'abord que c'est très révélateur encore du chemin à parcourir en Calédonie pour lutter, faire en sorte que la condition féminine soit défendue chaque jour. Celles et ceux qui profèrent ces attaques se déshonorent. En 2017, tous les jeunes, qu'ils en soient bien convaincus, et Annie en fait partie, tous les jeunes se prennent en main, n'ont besoin de personne pour réussir, si ce n'est de leur famille, de leur entourage, et certainement pas de copinage. Annie est une jeune femme formidable, elle représente très bien les Loyaltiens, et je suis très très fier de l'avoir à mes côtés dans cette campagne. Alors comment est-ce que vous expliquez, Philippe Dunoyer, d'une façon générale, la violence des propos qui sont tenus durant cette campagne, même si la première circonscription dans laquelle vous vous présentez est plutôt épargnée, je dirais? Je pense que c'est révélateur d'un vide. Quand on n'a rien à dire, mais forcément, pour se faire entendre, il faut crier, il faut agresser. Même s'il n'y a pas de fondement, peu importe, c'est très révélateur d'un manque de projet ou de projection. Vous aurez remarqué que ce n'est pas dans cette configuration-là que je me suis positionné depuis le début de cette campagne, parce que justement, contrairement à ceux qui profèrent ces attaques, je défends un projet construit pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors on va en parler dans quelques petites minutes. On parle justement de la violence de cette campagne. Vous véhiculez l'image de quelqu'un, de gendre idéal, de quelqu'un qui est un petit peu lisse. Est-ce que c'est pas pénalisant justement quand on voit la violence de ces campagnes ? Alors déjà, je suis comme je suis. Je ne vais pas me changer pour essayer de plaire ou de ne pas déplaire aux électeurs. Je pense qu'au contraire, les Calédoniens aspirent à de la solidité, de la sécurité et de la fidélité à ses convictions. Et je crois que, entre autres choses, moi je représente cette fidélité aux engagements que je prends, fidélité aux électeurs également. C'est très très important, toujours se souvenir que si les élus sont élus, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux. Et on doit à ces électeurs, comme à tous d'ailleurs, des comptes. Et puis fidélité au projet bien sûr et à l'intérêt général des Calédoniens et du pays. Et quoi qu'il arrive, si je suis élu député, si les Calédoniens me font confiance, ils peuvent être certains que même à ma manière, probablement plus lisse ou moins agressive que d'autres, je saurai défendre avec toute la propreté nécessaire leur intérêt à Paris. Alors quel est l'axe fort de votre campagne dans cette première circonscription ? L'axe fort, il tourne autour de ce rendez-vous extraordinairement important de notre histoire, celui qui nous attend dans 1 an et demi. Je veux parler bien sûr du référendum. Il n'y a pas eu de rendez-vous comme celui-là depuis 30 ans. Et vous savez que la date est connue, c'est novembre 2018, la question est connue, je ne reviens pas là-dessus, tout ça est constitutionnalisé, et le résultat est connu, puisqu'on le sait aussi, les électeurs sont majoritairement non indépendantistes, ils s'exprimeront donc pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le problème, c'est que si on y va seulement comme ça, en se posant seulement cette question, et que l'arithmétique électorale joue pleinement son jeu, on va se retrouver à se couper en deux bouts. Et là, justement, le projet que je porte vise à préparer en amont, à discuter avec toutes les formations politiques, à leur tendre la main pour que tous ensemble, on puisse se rassembler sur l'essentiel, comme on le dit très souvent, avant de devoir nous exprimer sur ce qui nous divise. Et pas simplement, c'est pas simplement une intention, c'est pas juste une envie, c'est un projet construit, vous le savez, on appelle tout le monde à acter dans une déclaration politique un socle dans lequel on trouvera une charte des valeurs, une organisation institutionnelle, une stratégie minière, une politique foncière. La question aussi du dégel du corps électoral, ces questions fondamentales, nous prétendons qu'il faut les appréhender avant, qu'on peut se mettre d'accord avant, et du coup, aucun électeur ne sera exclusivement perdant, et tout le monde aura ce socle en partage après le référendum. Alors, des missionnaires récemment chargés du dossier calédonien, en l'occurrence le député Bussereau, le député d'Auzière, ont déploré le manque d'explications et d'éclairage des Calédoniens, une erreur qui incombe, selon ces députés, aux élus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce que je peux dire déjà pour Calédonie Ensemble, c'est que nous avons essayé de faire en sorte que ces explications soient données. On a organisé 4 rencontres citoyennes
à laquelle tout le monde était invité, tous les Calédoniens qui le souhaitaient, pour justement expliquer les enseignements que nous avaient donnés les experts, les perspectives, le projet. On en a fait 2 à l'université, une en province nord à Koné, une à Lifou. Est-ce que ça suffit? Probablement pas. Probablement pas. Et moi, j'appelle d'abord toutes les formations politiques à faire la même démarche. Je suis pas sûr que tout le monde se soit engagé dans le même chemin, mais en tout état de cause, les Calédoniens ont besoin. Et là-dessus, je pense que c'est ce qu'ont voulu dire les 2 rapporteurs, M. Bussereau et M. Dauzière. Il faut qu'on continue d'expliquer sur le terrain. C'est ce qui nous est d'ailleurs rendu possible par cette élection législative, le projet, les enjeux. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, les Calédoniens ont des questions très concrètes, très normales, auxquelles il faut pouvoir répondre. Avant de passer au questionnaire de Proust, une dernière question. Dans quel groupe vous pourriez siéger, si vous êtes élu, à l'Assemblée nationale? Dans les nouvelles ce matin, vous avez dit la droite républicaine. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire, on verra d'abord en fonction du résultat des élections, mais très, très simplement, le groupe, puisqu'apparemment ce sera ainsi qu'il s'appellera, les Républicains UDI, c'est logique. On est inscrit à titre personnel dans ce soutien à ce groupe en métropole depuis les primaires des Républicains. Moi, j'ai soutenu, vous savez, Alain Juppé dans les primaires, et puis j'ai voté pour François Fillon, le vainqueur de ces primaires. Donc le fait de soutenir ou d'appartenir à un groupe, les Républicains UDI, est une appartenance logique et normale, mais toujours en préservant notre capacité, notre liberté de ton. Et quel que soit le groupe, quels que soient les enjeux, quel que soit le pouvoir en place, il faudra toujours et sempiternellement expliquer la Calédonie, défendre l'intérêt général des Calédoniens, préparer le référendum. Mais vous pourriez travailler dans le sens du nouveau président de la République? Je travaillerai, si je suis élu, dans le sens de la nation, de ce que j'estime être l'intérêt de la nation, l'intérêt des Calédoniens, je l'ai dit, et l'intérêt de la nation, quelle que soit la proposition, en fonction de son contenu, je me laisserai la faculté de voter ou de ne pas voter si j'y trouve un intérêt pour nous, ici, et puis pour la France. Alors, le questionnaire de Proust, votre principale qualité, Philippe Dunoyer? Je crois que c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, je crois que c'est la fidélité. Mon parcours politique, en tout cas, en témoigne. Je n'ai pas eu de revirement, de questionnement. Je ne suis pas allé au gré des convictions ou des opportunités du moment, chez les uns ou chez les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis resté fidèle à ce parti et surtout fidèle aux engagements et aux valeurs qu'il véhicule. C'est très important parce que je crois que les Calédoniens ont besoin de solidité, encore une fois, et d'avoir un député en qui ils peuvent faire confiance, en tout cas, et donner leur confiance. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Médecin légiste. Voilà, non, ça ne me dit rien du tout. Et le don de la nature que vous voudriez avoir? Alors, j'aimerais bien avoir le don d'ubiquité, je ne crois pas que ça soit possible. Ou en tout cas j'aurais bien aimé être musicien, j'aurais bien aimé avoir cette qualité-là. Alors vous allez maintenant tirer une question du chapeau, une citation, et puis vous allez nous la lire et nous la commenter. Très bien. Alors, qui rend l'homme meilleur? 2 points. Le politique, le philosophe ou l'artiste? Une citation sans auteur. Je crois que les 3 doivent être nécessaires. Je crois que l'art est effectivement très important, il a toujours été, pour consolider des liens intergénérationnels, pour permettre à la nature humaine d'exprimer ce qu'elle a de plus beau. C'est important d'avoir aussi, puisque le philosophe est cité, d'avoir également des aspirations philosophiques, d'essayer de travailler aussi sur soi et sur son environnement. Et puis le politique, le vrai politique, celui qui fait de la politique pour les bonnes raisons, est aussi important pour consolider, tracer des perspectives et réunir une société sur un objectif. Eh bien, Philippe Dunoyer, merci d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation. Merci à vous de votre fidélité. Dans quelques instants, le débat entre 5 candidats de la seconde circonscription, un débat animé par Valérie Jonot et Angélique Souche. Je vous retrouverai pour ma part dimanche soir prochain dès 19h30 pour le suivi de la soirée électorale législative 2017 en compagnie de Gonzague de la Bourdonnais. Bonne soirée à tous sur Nouvelle-Calédonie Première.